Et bim! Ici la go de ton puits. Tu adores les bons plans, les bonnes offres et les facilités qu'offrent les technologies. Je t'invite à me suivre sur BF1 à l'émission Aminette sur la chronique Lucas. Hello les amis du net, c'est Cheikh Omar. Je suis heureux de vous retrouver cette année encore au coin du geek sur l'émission Aminette sur BF1 TV. Nous allons parler de cybersécurité, de technologie, de gadgets, d'applications, de données personnelles, d'intelligence artificielle. Alors à bientôt. Salam les amis du net, ici c'est Moussa Petit Sergent. On dit que la beauté d'une fille sur les réseaux sociaux dépend de la qualité de son téléphone. Si tu veux avoir les preuves, c'est simple. Retrouve-moi dans l'émission Aminette sur BF1. Chaque semaine, je vais venir décortiquer l'actualité pour vous dire ce qui n'a pas été dit sur les réseaux sociaux. Alors à très bientôt les gars. Allô amis du net, ici Ebony. Retrouve-moi dans Puiré, rubrique consacrée à des astuces et tutos mode, beauté, cuisine de l'émission Aminette sur BF1 TV. C'est pro et que nous vivons. Amis du net, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes ensemble pour 26 minutes. Moussa, Aïcha et Cheikh Omar seront des nôtres ce soir. A tout de suite. Hey Joe, s'il te plaît, tu peux passer le code du CPT là? Donc toi tu utilises toujours ça quoi? Tu connais pas l'application Orange et moi? Hey, donc toi tu connais toujours pas l'application Orange et moi? Tu n'as même plus besoin de taper des codes pour avoir les services de ton choix. Faut télécharger ça sur Play Store. Orange et moi là c'est trop fort. Maintenant tu peux transférer unité sans retenir le long code du CPT. Consultation de solde, achat de passe, internet, tout ça, ça est dedans. Tu peux avoir accès à tout le programme de fidélité, ça prend même pas de temps. Y'a numéro magique dedans. Allo musique, ça est dedans. Orange Football Club, dedans tout devient plus facile avec Orange et moi. Orange et moi, y a pas de dérangement. Avec Orange et moi, y a pas de dérangement. Orange et moi, y a pas de dérangement. Avec Orange et moi, y a pas de dérangement. Orange. On passe aux actus. Actu de la semaine. Notre petit sergent n'est pas avec nous sur le plateau. Il s'est découvert une envie d'être reporter cette semaine. Si. Et donc, Moussa, tu es où? Alors oui, salut Amélie, je suis pas loin, je suis à côté, je suis juste à l'aéroport international de Ouaga et là je suis en train d'aller à Abidjan et je vais enregistrer ma chronique pour Aminette. Donc suivez-moi, on fait ce voyage ensemble. Donc c'est parti. Aïwa, Gandaogo, yeah. J'ai taffé toute la semaine, dans tout dépense le week-end, le temps de finir ma bouteille. Alors Amélie, comme tu peux bien le voir, je suis bien arrivé à Abidjan. Et ici à Abidjan, tu sais... Alors avant même de rentrer dans le cœur de la ville, voilà, mes pensées se dirigent comme ça vers deux personnalités politiques et culturelles de ce pays qui nous ont quittés prématurément. Et ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, Amélie. Voilà, donc je pense naturellement à Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et aussi à Didier Arafat. 3500 votes, 8800 votes, le Barracuda, le Zeus d'Afrique, le Temistop, tous les noms que tu veux. Mais à partir de l'instant qu'il a dit que lui, il s'appelle Daichi Kade, à partir de l'instant qu'il a dit que lui, il est un Chinois, il n'a même pas fait 2 ans. Tout ce qui vient de la Chine ne dure pas. Oh non, attends, il y a un truc que j'avais oublié. Mais voilà, je voudrais aussi dire félicitations à Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé qui a pété le record mondial du triple saut. Et d'ailleurs, il était censé être dans le même avion que nous pour venir ici à Abidjan. Mais bon, il est arrivé un peu en retard, l'avion était parti sans lui. Mais comme c'est quand même Hugues,
Donc il est allé sur le tarmac, il a fait 3 pas en arrière et il a couru, il a sauté. Le premier bond, il a atterri à Bobo. Le deuxième bond, il a atterri à Boaké. Et le troisième bond, il vient juste d'atterrir à l'aéroport international d'Abidjan. Donc il est en train de gérer ses affaires-là avec la douane. Et dès qu'il sort, on va faire ce reportage ensemble. On y va! Salut Amélie, j'espère que tu vas bien. Bonjour à tous les amis du net. Alors comme vous pouvez bien le voir, je suis dans la commune de Cocody, tu vois, à l'entrée de Gobelé village. Et c'est ici que j'ai rencontré hier matin, hier soir on va dire, dans l'après-midi, j'ai rencontré Zéphirin Diabré ici. Et il m'a dit que lui, il est venu à Abidjan pour rencontrer Blaise Compaoré afin de discuter avec lui pour lui faire revenir au pays. Mais il y a un problème. Le problème c'est que Blaise, il est arrivé ici en Côte d'Ivoire avec un ticket aller simple avec la compagnie Insurrection. Et Zéphirin Diabré est venu lui proposer un retour, un billet retour avec la compagnie Vérité, Justice et Réconciliation. Maintenant, là où se trouve le problème, c'est que nous savons que Blaise Compaoré, c'est quelqu'un qui aime la stabilité. Quand il décide de voyager avec une compagnie, il le fait pendant 27 ans. Donc Zéphirin arrive comme ça avec une autre compagnie qu'il propose à Blaise. Bon, après nous, on ne sait pas s'il va accepter de voyager avec cette nouvelle compagnie-là ou pas. Mais ce qui est sûr, nous, on espère seulement le meilleur pour le Burkina Faso. Alors Amélie, avant de prendre congé de vous, parce qu'il y a tellement de choses à faire ici à Abidjan, je voudrais encore dire félicitations à Lady Shine, notre Lady Shine qui est arrivée ici à Abidjan et qui a remporté le trophée de The Voice Afrique. Sincèrement, félicitations à elle. On a vu la mobilisation qu'il y a eu à l'aéroport international de Ouagadougou pour l'accueillir, pour l'attendre. Mais en effet, les Ouagalais sont sortis parce qu'ils ont appris que la fille là a eu 10 millions. Et chacun est venu espérant avoir au moins 10 000 francs CFA pour mettre de l'échange. Mais bon, le hic c'est que dans mes services de l'enseignement, on fait les enquêtes et ils se sont rendus compte que même la fille, la dernière lauréate, celle qui a été première à la précédente édition, c'est-à-dire en 2018, n'est pas encore entrée en possession de ces 10 millions. Donc du coup, si notre 10 millions là, si les 10 millions de Lady Shine font une semaine de plus chez vous, c'est simple, on va faire appel à Rasta Bougoumfaya et il viendra vous faire un Bougoumfaya. Alors bonjour à tous les amis du net, voilà c'est fini, nous on va aller discuter avec quelqu'un qui est en train de nous parler de Ramadan ici. Le Burkina c'est un pays, comme on appelle des hommes intègres. Exactement. Et ils sont dans la vérité. Oui. Ils sont dans la vérité. Oui. Et pour ce qui s'est passé, nous on a fait aujourd'hui, voilà, c'est parce qu'on a les moyens. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'ont qu'à répondre pour eux. Voilà. En tout cas, très bonne journée. C'était passionnant. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Moussa, on a hâte de te retrouver ici. Nous profitons faire un coucou spécial à nos amis du net d'Abidjan. Pour information, Moussa sera en spectacle demain samedi du côté de Dikoko, face à la gendarmerie de Cocody. Prix d'entrée 8 000 et 10 000. Et ici, on allait retrouver notre micro-trottinant. Le premier de la saison, et c'est avec... Salut, mon c'est Smarty, auteur-compositeur burkinabé, c'est pour Aminette. On est ensemble. Peace. Micro-trottinant. L'idée pour moi, en début janvier, c'était, puisqu'il y a mon album qui sort, c'était faire une tournée, éventuellement finir au stade, comme je l'avais fait avec mon groupe. On l'a d'ailleurs fait 2 fois. On l'a fait à Ouaga, en plus on l'a fait à Bobo. Donc pour moi, c'est même pas un défi. Je crois dans ma philosophie, c'est que jouer dans un stade aujourd'hui au Burkina pour un artiste burkinabé devait être la chose la plus simple à faire. Donc le hashtag, c'est parce qu'il y a quelques gens qui viennent qui disent non, n'écoute pas les Burkinabés, pareil comme pour le prix RFI, ils vont te blaguer, tu vas aller là-bas, tu vas échouer. Donc j'ai dit ok, d'accord, hashtag, allons échouer. Même si on est 12 ce jour-là au stade, on va faire un poteau, on va chanter, puis on va jouer au foot, et puis on va rentrer. Yeah, l'album avance bien, l'album c'est Odyssée, je pense que je l'avais déjà annoncé, il avance hyper bien. J'étais à l'international, là j'avais, sur un plateau international, c'est normal, j'avais annoncé les artistes à l'international qui avaient posé sur l'album. Donc vous me donnez l'occasion d'annoncer les artistes au Burkina, vu que je suis au Burkina, qui vont figurer aussi sur l'album. Il y a Sa Majesté Ascoy qui sera sur l'album, il y a la grande sœur Amity Meria qui sera sur l'album, et puis il y a un featuring avec Georges Ouedraogo qui est sur l'album aussi. Donc voilà, c'est les grosses surprises qu'on aura sur l'album Odyssée qui arrive.
le message que je veux les faire passer, c'est qu'on peut survivre à l'échec. Et donc, les photos que j'envoie de moi souvent au grand marché en tant que petit commerçant, de moi dans telle posture, machin, tout ça, c'est juste un message que j'envoie à mes petits frères, aux jeunes, pour leur dire que j'étais comme ça, j'étais comme vous, et je n'ai pas changé. Je suis toujours le même, sauf que j'ai vieilli, j'ai un peu vieilli, c'est tout. Et que j'ai eu la chance, Dieu m'a donné certaines opportunités. J'arrive aujourd'hui à parler, à dire ça. Donc si je suis arrivé à cette étape-là, si je suis parti de ce point A pour arriver au point F ou au point X, c'est que toi aussi tu peux y arriver, tu peux même faire mieux que moi. Il y en a qui cachent leur passé. Moi, je ne sais pas pourquoi on cache son passé. Si ça a été dur avant, il faut le montrer pour que les jeunes comprennent que tous ceux qui, entre guillemets, que la société montre entre guillemets comme des exemples, ont eu aussi une histoire. Et le plus important, j'en parlais avec une amie hier, c'est qu'on a tendance à dire aux jeunes à montrer que celui le plus riche, c'est l'exemple. Pourtant non, il y a des gens qui ont de beaux exemples de vie, un beau parcours de vie, mais qui ne sont pas riches, mais qui ont un parcours digne, un parcours honorable, des choses qu'ils ont refusées. Ils auraient pu être multimillionnaires, mais aujourd'hui on a l'impression que tu peux voler 45 millions ou 55 milliards, tu fais 2 ans, 3 ans, 15 ans à la Mako, dès que tu sors, que tu achètes une Bentley, tu es un exemple pour les jeunes, un exemple de réussite. Pour moi, c'est pas ça. Ça fait plaisir. Parce qu'ils sont rares, hein, les groupes qui se séparent. Et quelques 10 ans après, les fans continuent toujours à être nostalgiques, continuent toujours. La demande reste la même. On vous demande toujours de revenir, c'est clair. C'est très positif. Oui, j'ai annoncé le retour de Yélène et pour moi, personnellement, il est toujours d'actualité. Mais vous savez bien que moi, tout comme Mondoé, chacun a des programmes qu'il faut adapter toujours aux uns des autres, équilibrer pour que les choses puissent avancer. Donc moi, à cette période-là, oui, l'intention, c'était ça. Et l'intention reste toujours la même, la porte reste toujours ouverte. Maintenant, il faudrait que nos programmes puissent s'accorder, il faudrait qu'on puisse trouver le temps, qu'on puisse trouver le moment, qu'on puisse sincèrement le faire. Quand je dis sincèrement le faire avec le cœur, le faire par... On a des propositions, des gens qui viennent qui disent « Ouais, on veut mettre 10 millions, 20 millions sur la table pour que vous faites un concert et tout et tout. » C'est l'occasion que vous me donnez aussi. Moi, ce n'est pas mon but en fait. Mon but, ce n'est pas ça. Mon but, c'est de retrouver... si ça doit se faire, ça sera... Je retrouve un frère, je retrouve un ami avec qui j'ai vécu 10 années d'une belle carrière. Et ces 10 années d'une belle carrière, je suis prêt à remonter sur scène, à chanter un jour devant ceux qui nous ont soutenus. Mais je ne le ferai pas parce que tel ministre veut donner tant, je ne le ferai pas parce que tel riche se propose de donner tant, c'est pas ça. Je pense que Yélène dépasse toutes ces valeurs-là. Yélène, ce n'est pas uniquement de l'argent. On n'a pas fait Yélène uniquement parce qu'on voulait être riche. Sinon, en ce moment, je pense qu'on serait cité parmi les artistes les plus riches. Mais je pense que moi, je suis riche de tout ce que Yélène a pu laisser comme héritage. Donc oui, je l'ai dit, oui, ça tient. Maintenant que Dieu nous donne la possibilité d'équilibrer nos programmes, de laver nos cœurs et qu'on puisse se remettre ensemble, mais qu'on puisse le faire avec toute la sincérité du monde parce que c'est ça le plus important. Bon, à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, tous ceux qui certainement ont un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, aujourd'hui c'est TikTok. Sur TikTok, c'est la folie. Je vous dis une chose, tu es jeune en ce moment, toi la fille, tu es très jeune en ce moment, dis-toi que toutes les photos que tu laisses, toutes les publications que tu laisses, toutes les vidéos que tu laisses, c'est des choses que tu laisses pour la vie. Donc, dis-toi que l'image, réfléchis à l'image que tu veux laisser pour la vie. N'oublie jamais ça, parce que chaque photo que tu postes, 20 ans après, tu vas retourner voir ça. Et c'est sûr que même si tu n'es pas ce que tu montrais sur Internet, les gens vont te juger sur les bases des données que tu auras laissées sur les réseaux sociaux. Donc faisons attention, protégeons-nous, protégeons notre vie, celle de demain, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Prochaine rubrique. Lucarne. Représentante de la principauté de Tampuy est avec nous. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bonsoir à ma principauté. Ce soir, malheureusement, je ne vais pas vous présenter une chronique, mais je vous apporte une bonne nouvelle qui, je sais, va vous ravir. Ah oui, et c'est quoi comme bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle est qu'à partir de ce soir, et cela jusqu'à la fin de la saison 2 de l'émission Amis du Net, vous aurez l'occasion d'avoir dans ma chronique des jeux que je vais organiser et je vais vous offrir, bien sûr, un Orange Sansa Touch. Ok, et c'est quoi un téléphone Orange Sansa Touch? Il ne faut pas compter sur moi pour répéter ça là. D'accord. Bon. Eh bien, c'est le téléphone que vous voyez en ce moment sur l'écran, qui est offert par Orange, que nous ne manquons pas de saluer. D'accord. Les caractéristiques du téléphone. C'est un écran tactile 4 pouces. Il est muni d'un appareil photo 2 mégapixels. La batterie, elle est de 1750 mAh. Capacité mémoire 8 Go qui est extensible. Si vous voulez mettre une carte mémoire, 1 Go de RAM. 2 SIM, 4G. Ça veut dire que vous avez la possibilité avec ce téléphone en fait d'avoir toutes les applications. Si vous êtes amoureux des réseaux sociaux, vous pouvez télécharger Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter et vous pouvez être très proche avec vos amis du net. C'est surtout ça, j'imagine, qui va intéresser beaucoup de personnes. Et on aura un jeu. Oui, il y aura un jeu. Comment il va se passer? Bien, c'est très simple. Même le Papa Noël, quand il vous donne un cadeau là, il vous demande quelque chose en contrepartie. Il vous demande d'être sage, d'être ci, d'être ça. Eh bien, ce n'est pas moi qui vais vous donner quelque chose gratuitement, en tout cas, ne comptez pas sur moi. J'aurai juste une petite question, une très petite question à vous poser à la fin de chaque chronique Lucan. Et en bas de la question, il y aura le numéro sur lequel vous pouvez envoyer vos réponses. Et à la suite, l'équipe va procéder à la sélection du gagnant. Il sera contacté et il pourra passer dans nos locaux pour récupérer son cadeau. Je me ferai un plaisir de lui remettre son cadeau. Ok, et là, ce jeu, c'est à partir de la semaine prochaine. C'est à partir de la semaine prochaine. Mais sur la page, on a déjà un premier gagnant. Oui, on a déjà un premier gagnant. Il y a eu un jeu qui a été lancé et il s'agissait bien sûr de donner la particularité de Orange TV. Pourquoi on doit télécharger l'application Orange TV ou pourquoi nous devons avoir l'application Orange TV sur nos téléphones. Et il y a notre heureux gagnant, Wenpuire Charles Sawadogo, qui s'est démarqué. Il a laissé 1 million de commentaires et il a eu beaucoup de likes. C'est lui le gagnant du jour. Et la remise? Pour des raisons professionnelles, il a été absent. Donc, il s'est fait représenter par Madame Bernadette Sarré. Qu'on voit à l'écran? Oui, qu'on voit à l'écran avec son téléphone. Donc, si vous aussi, vous voulez avoir la chance de Monsieur Charles ou de Madame Bernadette Sarré, il vous suffit bien sûr de regarder l'émission Aminette, de suivre très bien la chronique Lucan, de répondre à la question qui vous sera posée et je me ferai un plaisir, si vous êtes gagnant bien sûr, de vous remettre votre lot. Merci Aïcha, bon week-end. Merci. Aminette, on continue pour le coin du geek. Le coin du geek. Komar, ravi de te retrouver. Bonsoir Amélie. Je suis sûre que les amis du net aussi. Tout va bien? Tout va très bien. Ok. Oui. Ton premier sujet de la saison, c'est sur le boom des crypto-monnaies. Oui, Amélie, ce soir, nous allons parler de crypto-monnaies, du boom que connaissent ces crypto-monnaies. Depuis le début de l'année, on en parle un peu partout. Tout le monde veut savoir ce que c'est. Donc, nous allons essayer de décortiquer ensemble. Déjà, c'est quoi une crypto-monnaie? Oui, Amélie, une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est 100% virtuelle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de chèque, elle n'a pas de billets, il n'y a pas de pièces. C'est une monnaie qui est, comme je l'ai dit, absolument virtuelle, qui ne dépend pas d'une banque centrale, qui ne dépend pas d'un État, mais qui repose en fait sur une technologie, une plateforme qui s'appelle la blockchain, qui est une sorte de grand registre. Et pour l'histoire, cette monnaie a été créée en 2008 par un personnage mystérieux, Satoshi Nakamoto, qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui qui c'est. Et depuis 2008, cette monnaie, elle a évolué, cette crypto-monnaie a évolué. Et là, on a énormément de crypto-monnaies. Oui,
il faut savoir que la crypto-monnaie la plus connue, c'est le Bitcoin. Je pense que c'est celle que les Burkinabés connaissent aussi. Mais à côté, nous avons plusieurs autres crypto-monnaies qui sont généralement appelées sous le terme d'alternative coins ou altcoins. Et comme je le disais, certaines de ces crypto-monnaies sont le Dogecoin, qui est très célèbre parce que depuis quelque temps on en parle. On a Ethereum, on a Ripple, on a Monero, on a vraiment toute une foultitude de crypto-monnaies. Comment ça s'utilise, une crypto-monnaie? Oui, il faut savoir que la crypto-monnaie étant virtuelle, elle ne peut s'utiliser qu'à partir d'une plateforme en ligne et un porte-monnaie électronique. Donc, il y a certaines plateformes qui existent, qui sont très connues, comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken. Et on peut utiliser un porte-monnaie électronique dans ce cas pour pouvoir stocker ces crypto-monnaies. On entend beaucoup parler de crypto-monnaie et trading, le fameux terme. Qu'en est-il? Bon, il faut savoir, il faut comprendre surtout que les crypto-monnaies étant virtuelles, elles s'échangent, ce sont des monnaies, donc il y a des cours qui évoluent différemment, soit à la hausse, soit à la baisse. Il y a donc toute une activité autour de ces crypto-monnaies qui consiste à spéculer sur la valeur de ces crypto-monnaies et à faire des gains ou des pertes. Mais il faut faire attention, les crypto-monnaies, elles sont très volatiles. C'est pour ça que généralement, on dira aux gens qu'il ne faudra investir dans les crypto-monnaies que ce que l'on est prêt à perdre. OK. Voilà, il faut des être conseils. prudent. C'est un conseil qu'il faut retenir. Mais au niveau des crypto-monnaies, il faut faire attention. On parle de Bitcoin, mais il y a une forme pour acquérir les crypto-monnaies qui ne passent pas par l'échange. C'est la partie de minage. On va parler de minage ou de mining en fait de crypto-monnaies, qui consiste en fait, pour un terme classique, c'est un peu comme si on faisait de l'orpaillage au niveau des crypto-monnaies. Okay. C'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre d'appareils très puissants, comme ce que nous voyons à l'écran, qui vont faire des calculs, un certain nombre de calculs mathématiques très poussés. Et à la fin de ces calculs, tous ceux qui font ces calculs sont récompensés par de la crypto-monnaie. Donc on a ce volet très technique de la crypto-monnaie qui s'ajoute au volet connu de l'échange sur les différentes plateformes. Le citoyen lambda qui regarde et qui se dit je veux acquérir de la crypto-monnaie, c'est possible? Si oui, comment? Oui, aujourd'hui c'est possible. Nous avons des plateformes qui permettent à tous ceux qui sont intéressés par la crypto-monnaie d'en faire l'acquisition en ligne. Pour ce faire, il suffira d'avoir une carte bancaire prépayée. C'est ce que je conseille, une carte bancaire prépayée. Ensuite, d'aller sur ces plateformes et de pouvoir faire l'acquisition de crypto-monnaies. Il y a l'autre possibilité, c'est d'installer une application de mining, comme je disais, d'orpaillage sur son ordinateur ou même sur son téléphone pour essayer de miner de la crypto-monnaie. D'accord. Merci, Cheikh Omar. Amis du net, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les posez en ligne et on se fera un plaisir de les transférer à notre geek qui se fera un plaisir de vous répondre. Bon week-end, Cheikh Omar. Merci, bon week-end. Bon week-end à tous. Place à comique.com. Comique.com. Hier, c'était la fête. On reste dans l'ambiance Ramadan. Vida loca, high as a cat, never sober. Python, hit him with a cobra. Fill up my bro, Casanova. Aminette, nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Rendez-vous ici la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur nos plateformes en ligne. Passez un bon week-end.